Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education Josh ici. Et très rapidement, nous allons quasiment débuter. J'étais un coup d'œil sur ces paires dont on a vu le long de la semaine. Ces paires qu'on a mentionnées le long de la semaine, voire ces trades, bien sûr, qui nous ont donné des opportunités de trade. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui c'est vendredi, c'est quasiment le tout dernier jour de la semaine. Et bon début du mois de décembre à tous. J'espère bien que l'année nous a été très très bonne à tous. Et voilà, littéralement, nous allons jeter un coup d'œil sur quasiment 5 à 6 paires que nous avions eues le long de la semaine. Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour bien sûr tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors, on va y aller. On va commencer avec le gold. Hier, nous avons discuté du gold. Qu'est-ce qu'on a dit sur le gold? On avait bien sûr eu ce mouvement haussier là et nous avions une correction qui était en train de se développer là. Alors, vous allez remarquer que cette correction nous avait donné bien sûr le ABC qu'on voulait voir et nous avions eu ce mouvement haussier qui est venu là. OK? Potentiellement, si vous aviez pris ce trade avec nous, vous serez à peu près 120 pips en profit. OK? Et voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le gold? On va le garder à l'œil pour la semaine prochaine. OK? Alors, il se peut que cette correction puisse s'extendre. OK? Comment est-ce qu'elle va s'extendre? Elle va s'extendre de cette façon-là. OK? Alors, il se peut bien sûr que ce mouvement-là soit considéré comme notre première vague, notre seconde vague, et ensuite que le prix revienne nous former une troisième vague avec un bas plus bas que celui-là, avant bien sûr de repartir à la hausse. OK? Voilà, avec le gold, nous allons garder le gold à l'œil et voir bien sûr ce qui va se passer. Mais pour ceux qui ont pris ce trade hier avec nous, vous avez été en profit et voilà. Ensuite, nous avons GBP-CHF. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit sur GBP-CHF? On avait considéré ce mouvement haussier et le prix était en train de se retracer. Le prix s'était retracé jusque dans cette zone. Mais vous allez remarquer que nous avons annulé notre position. Pourquoi? Parce que le prix est allé au plus bas. Là. Okay? Vous allez voir que le prix est allé au plus bas pour, bien sûr, invalider notre setup. Ce n'est pas grave. OK? Tout ceci peut être considéré comme étant une plus grande correction. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Il se peut, bien sûr, que nous ayons un mouvement qui va venir nous donner ce bas-là qu'on est en train de rechercher. OK? Un bas qu'on est en train de rechercher qui sera bien sûr plus bas que ce point-là. OK? Et bien sûr, ça va nous former ce qu'on appelle un triangle qui s'expand comme correction. Bien sûr, la correction de ce mouvement aussi que nous voyons là. OK? Donc ici, nous avons une probabilité que le prix aille à la hausse. OK? Et qu'il nous refasse ceci pour bien sûr finir cette correction cette fois-là. OK? Pour finir cette correction cette fois-là, avant bien sûr de faire quoi? De nous donner ce mouvement haussier que nous sommes en train de rechercher. OK? Donc, nous allons garder GBP-CHF à l'œil et voir bien sûr ce qui va se passer. Et ensuite, hier, nous avons pris un autre trade sur GBP-GPY. On avait expliqué pourquoi nous avons pris ce trade. Mouvement haussier, correction, OK? Très simple comme mouvement, très simple comme setup. Et nous étions en mesure de prendre ce mouvement. Alors, vous allez remarquer ceci, OK? Que nous sommes en train d'avoir en quelque sorte comme une autre correction, là, OK? Et le prix est en train de nous donner une autre correction de ce mouvement haussier. Donc, il se peut que le prix revienne comme ça, là, qui nous donne ce bas qu'on est en train de rechercher avant, bien sûr, de repartir à la hausse. Alors, si le prix nous donne ce bas, ce mouvement baissier là qu'on est en train de voir, et bien sûr, si ce bas est plus bas que celui-là, ça va nous donner une autre opportunité d'entrée, OK? Et voilà, pour l'instant, nous sommes en profit parce que nous avions pris un trade hier, OK? Voilà notre zone d'entrée, elle était là. Et vous allez remarquer que le prix est encore au-dessus là et nous sommes encore en profit. Alors, si le prix nous donne cette nouvelle vague,
baissière qui va revenir jusque-là. Ça va nous donner une autre opportunité d'entrée et bien sûr de nous faire un peu de profit. OK? Là, c'est avec GBP, GPY que nous allons garder également à l'œil pour la semaine prochaine. Ensuite, nous avons CAD GPY. CAD GPY, on a pris ce trade. On a discuté également de CAD GPY hier. Nous avions pris bien sûr ce trade. Vous allez voir que nos zones d'entrée, on a pris, voilà, nous avions eu une entrée là et notre stop loss était juste en dessous là. Et vous allez remarquer ceci, que nous sommes en profit d'à peu près 90 pips. Ok, si vous avez pris ce trade avec nous, nous sommes en profit d'à peu près 90 pips. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que nous ayons un autre retracement là. Il se peut que le prix nous donne un autre retracement. Ok, bien sûr, nous allons considérer ce mouvement impulsif. OK? Et il se peut que le prix revienne nous donner un retracement avant de faire quoi? Avant de repartir à la hausse. OK? Donc, si vous avez pris ce trade avec nous, déplacez vos stop loss, mettez-les quelques pips au-dessus du niveau d'entrée, bien sûr pour protéger le profit. OK? Et voilà, avec CAD GPY, nous allons garder à l'œil et voir ce qui va se passer. Donc, nous avons cette probabilité-là que le prix se retrace, OK, qui se retrace et ensuite qui nous donne ce mouvement haussier compte tenu de cette structure que nous avions là. Vous voyez cette structure que nous avions là. Donc, c'est ça que nous voulons voir. On veut voir le prix se retracer. Si le prix se retrace, ça sera une autre opportunité pour nous de rentrer dans un autre trade. Donc, pour l'instant, nous sommes également en profit sur 4 GPY. OK? Ensuite, nous avons OddCAD. Alors, avec OddCAD, très simple comme mouvement, vous allez remarquer le mouvement du prix. Comment est-ce que le prix se comporte ici? Le prix, il va à la hausse, il nous donne une correction. Il est allé à la hausse, il nous a donné une autre correction. Et là, il est allé à la hausse et il a presque fini sa correction là. OK? Donc, si ce n'était pas un vendredi, nous serions rentrés dans ce trade. OK? Mais nous allons garder bien sûr Odd CAD à l'œil. Pourquoi? Parce que nous avons une bonne opportunité de trade pour la semaine prochaine. Donc, nous sommes en train d'attendre un mouvement haussier qui est en train de venir sur Odd CAD. OK? Donc, voilà avec Odd CAD que nous allons garder également à l'œil pour la semaine prochaine. OK? Et ensuite, nous avons Euro GPY. Euro GPY, il nous a donné un très, très bon setup quasiment. Très simple comme setup. Voilà ce genre de setup qu'on veut voir. Mouvement impulsif haussier suivi d'une correction. OK? Et la correction nous a donné ce bas là qu'on voulait voir. Vous allez voir ce bas plus bas que celui-là. OK? Et voilà. Alors, quand je shift sur le H1, qu'est-ce qui se passe sur le H1? Vous allez remarquer en fait que sur le H1, on a eu bien sûr un mouvement impulsif haussier et nous sommes en train d'avoir quasiment cette correction qui est synonyme de nouveau cycle. OK? Donc, on va rentrer dans ce trade quasiment à partir de ce petit cycle qui est en train de commencer. Pourquoi je dis à partir de ce petit cycle? Parce que lorsque vous placez votre zone d'entrée là, vous allez remarquer en fait que quasiment votre stop loss, votre risque est à peu près à 100 pips, ce qui est un tout petit peu grand. OK, pour certains comptes. Alors, comment rentrer dans cette position? C'est exactement à partir de ce petit cycle que nous sommes en train de voir là. OK, ce cycle haussier. Je vais faire ceci. Voilà, ce cycle haussier, mouvement impulsif haussier. Et nous avons cette correction-là. Donc, aussitôt que le prix va revenir retester ce bas-là, nous allons rentrer bien sûr dans ce trade et anticiper un mouvement haussier. Voilà avec Euro GPY. OK. Et pour finir, nous avons bien sûr Euro contre le ZAR. Donnez-moi une seconde. Voilà, nous avons le euro contre le rand sud-africain. Également très simple comme mouvement. On a eu un mouvement haussier, plus ce retracement-là. Et ensuite, qu'est-ce qui a suivi? Un autre mouvement impulsif haussier et notre correction qui est là. Cette correction n'est pas encore finie. Potentiellement, on peut avoir quelque chose de ce genre et puis revenir nous donner un bas. Une fois que le prix nous donne ce bas,
qui est plus bas que ce précédent, alors nous allons anticiper à un achat. Également très simple comme mouvement et nous allons également garder cette paire à l'œil pour, nous allons la garder sur notre liste, je veux dire, pour la semaine prochaine. Donc, voilà tout ce qui s'est passé le long de la semaine. Je nous souhaite un très, très bon week-end, bon début du mois de décembre à tous. Bonnes vacances à ceux qui vont prendre des vacances, ok? Et voilà, je nous redonne rendez-vous le lundi à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.